Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, Jamy? J'en ai marre, Fred. Impossible d'être assez précis pour couper ça. Précis? Moi j'en connais des gens qui savent être précis, hein. Suis-moi. T'as entendu ça? Allez, mets la gomme, Marcel. Nous sommes ici à l'Institut Pierre-Gilles de Gênes, un centre de recherche qui regroupe des physiciens, des biologistes, des chimistes autour d'une même discipline qui est la microfluidique. Et tu vas voir que ici, Jamy, la précision, ils savent faire. Salut Margot. Salut Fred. Alors tu es doctorante à l'IPGG et tu es spécialisée en microfluidique. C'est quoi ça, la microfluidique? Alors la microfluidique, c'est l'étude des écoulements en petites échelles. Et par petites échelles, on entend à peu près la taille d'un cheveu. La taille d'un cheveu? Alors pour ça, en fait, on fabrique des petits canaux qui sont gravés dans une puce composée d'un élastomère transparent. Et dans ces canaux, on forme des gouttes. Et on utilise ces gouttes comme micro-réacteurs pour faire des analyses biologiques. Et quelles sont les méthodes utilisées pour déplacer le fluide dans les canaux microfluidiques? Alors il y a plein de techniques qui existent, et moi je travaille sur une technique en particulier qui consiste en fait à aligner un point laser avec la goutte de façon à activer la goutte. Et pour ça en fait il faut aligner le point laser sur à peu près une dizaine de microns. Et comment est-ce qu'on peut faire pour aligner un laser sur un si petit objet? Alors pour ça en fait il faut coupler un algorithme de détection de la goutte et une plateforme micrométrique automatisée. L'algorithme détecte la goutte et la plateforme automatisée va déplacer la puce de façon à toujours aligner la goutte et le point laser. J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on fabrique une telle plateforme. Alors pour ça j'ai contacté des élèves des mines et je te conseille d'aller les voir. Allons-y. Depuis l'année 1783, le projet de mécatronique est un passage clé de la formation des élèves des mines. Il permet à chaque génération de mineurs de collaborer autour d'un véritable projet industriel. En 3 semaines, ils réalisent les systèmes les plus fous, toujours dans la bonne humeur, la rigueur et bien sûr la sécurité. Conrad Schlumberger, Maurice Allais, Henri Poincaré, Yvon Gagnebé et tout un tas de grands hommes y ont participé et font encore aujourd'hui la fierté de notre école. Nous sommes ici au cœur de Paris, dans le jardin du Luxembourg, à l'école des mines, école centenaire où les élèves réalisent le projet mécatronique. Nous allons tout de suite voir le projet de la plateforme micrométrique. Suivez-moi. Nous sommes ici dans l'atelier de l'école des mines où les élèves produisent leurs pièces pour leur projet mécatronique. Certains ont construit des drones, des robots, des automobiles. Allons tout de suite voir ceux qui construisent notre plateforme micrométrique. Salut les mécanos! Salut, comment ça va? Salut Fred! Alors vous faites tous les deux partie du pôle mécanique du projet de plaque micrométrique. Qu'est-ce que vous nous avez construit là? Alors là on a construit une table XY là, qui va permettre en fait à cette petite plateforme de se déplacer dans 2 directions, X et Y, grâce à ici là un système de vis écrou. Donc la tige filetée va permettre d'entraîner la plateforme dans ces 2 directions. Ces tiges filetées sont reliées à 2 moteurs pas à pas qui nous permettent d'avoir une grande précision et d'atteindre un positionnement du centre de cette plateforme à plus ou moins 15 micromètres près. 15 micromètres? T'entends ça, Jamy? Et comment est-ce qu'ils sont contrôlés ces moteurs? Et c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est contrôlé tout seul via un logiciel de tracking. De tracking? Tu peux me dire ce que c'est ça, le tracking, Jamy? Le tracking est un mot anglais qui veut dire suivre, c'est-à-dire qu'on va suivre la goutte à la trace, un peu comme un humain peut suivre un objet en mouvement. Pour cela, c'est très simple. On va utiliser une caméra haute définition qui va permettre de repérer dans la puce une goutte de quelques micromètres. L'information va être envoyée à l'ordinateur qui va ensuite piloter les moteurs afin de faire bouger la plateforme et de placer la goutte exactement sous le laser. Et l'ordinateur, comment est-ce qu'il fait pour retrouver la bulle? Alors, pour l'ordinateur, c'est un peu plus compliqué que ça. Le mieux, Fred, c'est que tu ailles demander ça directement à nos copains du pôle informatique. Alors, comme nous l'a expliqué Jamy, une grande partie invisible du projet est son programme informatique. C'est un petit peu le cerveau du système. C'est dans cette salle que les programmeurs ont créé ce code. Venez avec moi. Bonjour Paul. Salut Fred. Vous êtes l'un des programmeurs du XY Droplet Tracking Technology. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle du pôle informatique dans ce projet? Bien sûr Fred. Nous on essaie d'écrire un programme qui doit répondre à 3 fonctions fondamentales pour le projet. La première fonction c'est de communiquer avec une petite caméra qui est celle-là pour en fait voir ce qui se passe sur la plateforme, sur le dispositif qu'on a mis sur la plateforme.
Ensuite, le programme va faire l'analyse de cette image, va faire l'algorithme de tracking dont Jamy avait parlé, qui va consister en fait à suivre une goutte au cours de tous ses déplacements. Et ensuite, le mouvement de cette goutte sera retransmis à la plateforme via cette petite carte électronique. Oui, je vois. Et le programme pourra donc ainsi communiquer à la plateforme les mouvements qu'on veut qu'elle fasse. D'accord. Et je vois que vous êtes sur une interface ici. C'est l'interface qui sert à communiquer avec ces C'est l'interface graphique qu'on a codée exactement, qui permet de rassembler toutes ces fonctions et de pouvoir l'utiliser d'une manière intuitive. Donc si je comprends bien, le programme sert à la fois à communiquer entre les différents pôles que nous avons déjà vus, mais également avec l'utilisateur. C'est ça, Paul? Exactement. En fait, l'utilisateur n'aura qu'à sélectionner la goutte qui l'intéresse, ensuite choisir s'il veut illuminer l'arrière, le centre ou l'avant de la goutte. La plateforme suivra et le tour est joué. Merci beaucoup, Paul. Pourquoi j'aurais gueule sur les